La présence à Bruxelles d'un avion aux couleurs d'une compagnie africaine interdite en Europe soulève quelques questions. Tout part d'une simple plainte effectuée par un riverain de l'aéroport de Bruxelles National, une plainte comme il y en a des dizaines de milliers chaque année. Mais celle-ci concerne un avion pas comme les autres, pour un vol pas tout à fait ordinaire non plus. L'avion en question est un Boeing 767-300, qui porte les couleurs de la compagnie Seba Intercontinental, une compagnie de Guinée équatoriale, dont on ne devrait en principe pas apercevoir les avions en Europe, puisqu'elle figure sur la liste noire de l'Union européenne. Mais cet avion, en principe interdit de ciel européen, est bel et bien venu à Bruxelles à 2 reprises ces dernières semaines. Si c'était simple, ce ne serait pas intéressant. Construit il y a 20 ans, ce Boeing a d'abord transporté les passagers de la compagnie néerlandaise KLM. En juin 2013, il arrive en Guinée équatoriale avec une nouvelle immatriculation, 3CLLU, d'abord pour le compte de la compagnie Guinée Équatoriale Airlines, JASA, et ensuite, le même mois, juin 2013, pour celui de Seba Intercontinental. En 2019, il change à nouveau d'immatriculation et a double vécu, mais cette fois dans un pays voisin, l'Éthiopie. Intrigué par la plainte du riverain bruxellois, le directeur du service de médiation pour l'aéroport, Philippe Toued, avertit le ministre de la Mobilité, François Bello, à qui, par mail, il écrit notamment que la compagnie Seba Intercontinental de Guinée équatoriale est reprise dans la liste noire des avions et compagnies interdits en Europe, interdite en Europe sans discontinuité depuis la liste du 14 juillet 2009, jusqu'à la dernière mise à jour du 10 décembre 2019. Je tenais à vous en informer, d'autant qu'il se pourrait que cet avion ait été utilisé lors de sa venue à Bruxelles National sous le statut non confirmé de vol d'État au nom de Equatorial Guinea Gouvernement. La réponse du ministre est claire à propos du vol en question. Renseignement pris, selon la procédure habituelle pour les vols d'État, le vol avait été approuvé par le SPF Affaires étrangères, avec consultation de tous les services ad hoc dûment concernés. Cet avion est immatriculé en Éthiopie et a double vécu. Précédemment, il était chez KLM et n'est donc pas concerné par l'interdiction de vol touchant Seba Intercontinental. Mais François Bello ajoute cette petite phrase: « Je vous invite donc à vous renseigner, afin de ne pas tirer des conclusions inexactes, ce qui permet de garantir la noblesse de toute fonction publique dans l'exercice de sa mission. » En réalité, le médiateur Philippe Toued s'était bel et bien renseigné. Et ce qu'il pressentait, à savoir que la présence de cet avion en Europe est pour moins étrange, semble de plus en plus avérée. Dirigé depuis 1979 par le président Obiang, Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, réélu en 2016 pour un nouveau mandat de 7 ans, et qui a alors désigné son fils Teodoro Nguema Obiang Mang comme vice-président de la République chargé de la défense nationale et de la sécurité d'État, la Guinée équatoriale compte principalement 2 compagnies aériennes, Seba Intercontinental, qui est la compagnie nationale, et Chronos Airlines. Comme tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, c'est ce qui est précisé sur la liste noire européenne, Seba et Chronos sont interdites dans l'espace aérien de l'Union européenne. Mais cela n'empêche pas Seba Intercontinental d'assurer une liaison régulière avec l'Europe, Madrid, grâce à une astuce. Le vol est fait par un avion immatriculé au Portugal, l'opérateur officiel est la compagnie Portugasite. Mais l'avion, un Boeing 777, est bel et bien aux couleurs de Seba Intercontinental. Tout comme le Boeing 767, qui se rend parfois à Bruxelles, même s'il n'est pas officiellement opéré par Seba. Nous sommes entrés en contact avec un homme qui se présente comme étant l'un des pilotes de ce Boeing 767. Il nous explique que l'avion est la propriété de l'État de Guinée équatoriale, qui en a confié le contrôle opérationnel et la maintenance au groupe Ethiopian Airlines, compagnie qui ne figure pas sur la fameuse liste noire européenne. Et l'avion se retrouve en effet dans la liste TCO, opérateur de pays tiers, de l'ASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne. Il nous dit que l'objet de ce vol était de récupérer du fret et aussi des cadres de la présidence et des équipages qui travaillent à Malabo, la capitale de Guinée équatoriale, pour l'État. Et lorsque nous lui avons demandé des précisions sur ce fret, il nous a répondu qu'il s'agissait de nourriture et autres logistiques pour l'État. Cet homme, Andrique Afa, affirme que tous les pilotes ont une licence FAA, américaine, ou ASA, européenne, qu'ils ont obtenu leur certification chez Ethiopian Airlines et qu'ils font du simulateur dans un centre d'entraînement certifié par Boeing. Il est présenté comme responsable, lit-officier, de la flotte présidentielle de Guinée équatoriale. On retrouve aussi sa trace comme président fondateur, visiblement toujours en exercice.
de Chronos Airlines, l'autre compagnie de Guinée équatoriale interdite de vol en Europe, mais qui dessert notamment le Nigeria, le Bénin et le Cameroun. Pour que cet avion puisse se poser à Bruxelles, les autorités équato-guinéennes ont dû demander l'autorisation non seulement à la Belgique, mais à tous les pays de l'Union européenne qui l'a survolé. Une fois l'autorisation accordée, le vol échappe aux règles de sécurité fixées par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et donc aussi aux règlements européens, alors qu'il lui serait interdit d'effectuer un vol commercial ou de transport de marchandises à titre onéreux, autrement dit avec une contrepartie financière. L'avion effectuant un vol d'État peut parfaitement circuler dans l'espace aérien de l'Union européenne. En Belgique, cette autorisation est accordée par les affaires étrangères, où l'on nous a fait savoir qu'en théorie, un vol n'est considéré comme vol d'État que s'il transporte des chefs d'État. Mais dans la réalité, on fait preuve de souplesse pour des vols, avec à bord des membres du gouvernement et même des hauts fonctionnaires, donc en fait toute délégation officielle. Cela dit, il est évident que la demande d'autorisation doit être assortie d'informations détaillées via un formulaire dans lequel il faut notamment préciser de quelle personnalité le vol assure le transport. Nous avons cherché à savoir s'il y avait une personnalité à bord du Boeing 767 qui est venue à Bruxelles, mais en réalité, la demande adressée aux affaires étrangères belges concernait une cargaison à visée officielle pour une mission de l'État de Guinée équatoriale. Nous avons également demandé par écrit au ministre de la Mobilité s'il n'avait pas eu le moindre soupçon à propos de ce vol, mais le ministre Bello n'était pas informé spécifiquement de ce vol. Il s'agit d'informations opérationnelles qui ne sont jamais mises à sa disposition. Quant à la question de savoir s'il n'aurait pas été opportun de pratiquer une inspection SAFA, Safety Assessment of Foreign Aircraft, elle restera sans réponse. Comme précisé sur le site des autorités belges, https://mobili.belgium.be/fr/transport exploitation SAFA, tous les avions étrangers, c'est-à-dire non immatriculés en Belgique, effectuant des vols commerciaux, et les avions étrangers de plus de 5,7 tonnes effectuant des vols non commerciaux sur un des aéroports belges sont susceptibles d'être inspectés. Ces inspections peuvent être ciblées sur une compagnie étrangère, sur un avion particulier, sur toutes les compagnies d'un même pays, ou effectuées sur une base aléatoire. Basé sur une checklist de 54 éléments, ce contrôle aurait permis de vérifier que cet avion est en ordre de maintenance et ne représente pas, comme certains experts nous l'ont dit, une poubelle volante. Lire aussi, article publié samedi, https://www.rtbf.be/info/belgique- de taille soulignement Boeing D. Une compagnie blacklistée as avant thème le vol était approuvé selon le ministre de la Mobilité. I égale 10 507 858. Tout part d'une simple plainte effectuée par un riverain de l'aéroport de Bruxelles National, une plainte comme il y en a des dizaines de milliers chaque année. Mais celle-ci concerne un avion pas comme les autres, pour un vol pas tout à fait ordinaire non plus. L'avion en question est un Boeing 767-300, qui porte les couleurs de la compagnie Seba Intercontinental, une compagnie de Guinée équatoriale, dont on ne devrait en principe pas apercevoir les avions en Europe, puisqu'elle figure sur la liste noire de l'Union européenne. Mais cet avion, en principe interdit de ciel européen, est bel et bien venu à Bruxelles à 2 reprises ces dernières semaines. Si c'était simple, ce ne serait pas intéressant. Construit il y a 20 ans, ce Boeing a d'abord transporté les passagers de la compagnie néerlandaise KLM. En juin 2013, il arrive en Guinée équatoriale avec une nouvelle immatriculation, 3CLLU, d'abord pour le compte de la compagnie Guinée Équatoriale Airlines, JASA, et ensuite, le même mois, juin 2013, pour celui de Seba Intercontinental. En 2019, il change à nouveau d'immatriculation, et AWQ, mais cette fois dans un pays voisin, l'Éthiopie. Intrigué par la plainte du riverain bruxellois, le directeur du service de médiation pour l'aéroport, Philippe Touwed, avertit le ministre de la Mobilité, François Bello, à qui, par mail, il écrit notamment que la compagnie Seba Intercontinental de Guinée équatoriale est reprise dans la liste noire des avions et compagnies interdites en Europe sans discontinuité depuis la liste du 14 juillet 2009, jusqu'à la dernière mise à jour du 10 décembre 2019. Je tenais à vous en informer, d'autant qu'il se pourrait que cet avion ait été utilisé lors de sa venue à Bruxelles National sous le statut non confirmé de vol d'État au nom de Equatorial Guinea Gouvernement.
La réponse du ministre est claire à propos du vol en question. Renseignements pris, selon la procédure habituelle pour les vols d'État, le vol avait été approuvé par le SPF Affaires étrangères, avec consultation de tous les services ad hoc dûment concernés. Cet avion est immatriculé en Éthiopie et a double vécu. Précédemment, il était chez KLM et n'est donc pas concerné par l'interdiction de vol touchant Seba Intercontinental. Mais François Bello ajoute cette petite phrase: « Je vous invite donc à vous renseigner, afin de ne pas tirer des conclusions inexactes, ce qui permet de garantir la noblesse de toute fonction publique dans l'exercice de sa mission. » En réalité, le médiateur Philippe Toued s'était bel et bien renseigné. Et ce qu'il pressentait, à savoir que la présence de cet avion en Europe est pour moins étrange, semble de plus en plus avérée. Dirigé depuis 1979 par le président Obiang, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, réélu en 2016 pour un nouveau mandat de 7 ans, et qui a alors désigné son fils Teodoro Nguema Obiang Mang comme vice-président de la République chargé de la défense nationale et de la sécurité d'État, la Guinée équatoriale compte principalement 2 compagnies aériennes, Seba Intercontinental, qui est la compagnie nationale, et Chronos Airlines. Comme tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de Guinée équatoriale responsables de la surveillance réglementaire, c'est ce qui est précisé sur la liste noire européenne, Seba et Chronos sont interdites dans l'espace aérien de l'Union européenne. Mais cela n'empêche pas Seba Intercontinental d'assurer une liaison régulière avec l'Europe, Madrid, grâce à une astuce. Le vol est fait par un avion immatriculé au Portugal, l'opérateur officiel est la compagnie Portugasite. Mais l'avion, un Boeing 777, est bel et bien aux couleurs de Seba Intercontinental. Tout comme le Boeing 767, qui se rend parfois à Bruxelles, même s'il n'est pas officiellement opéré par Seba. Nous sommes entrés en contact avec un homme qui se présente comme étant l'un des pilotes de ce Boeing 767. Il nous explique que l'avion est la propriété de l'État de Guinée équatoriale, qui en a confié le contrôle opérationnel et la maintenance au groupe Ethiopian Airlines, compagnie qui ne figure pas sur la fameuse liste noire européenne. Et l'avion se retrouve en effet dans la liste TCO, opérateur de pays tiers, de l'ASA, l'Agence européenne de sécurité aérienne. Il nous dit que l'objet de ce vol était de récupérer du fret et aussi des cadres de la présidence et des équipages qui travaillent à Malabo, la capitale de Guinée équatoriale, pour l'État. Et lorsque nous lui avons demandé des précisions sur ce fret, il nous a répondu qu'il s'agissait de nourriture et autres logistiques pour l'État. Cet homme, Andrike Afa, affirme que tous les pilotes ont une licence FAA, américaine, ou ASA, européenne, qu'ils ont obtenu leur certification chez Ethiopian Airlines et qu'ils font du simulateur dans un centre d'entraînement certifié par Boeing. Il est présenté comme responsable, lit-officier, de la flotte présidentielle de Guinée équatoriale. On retrouve aussi sa trace comme président fondateur, visiblement toujours en exercice, de Chronos Airlines, l'autre compagnie de Guinée équatoriale interdite de vol en Europe, mais qui dessert notamment le Nigeria, le Bénin et le Cameroun. Pour que cet avion puisse se poser à Bruxelles, les autorités équato-guinéennes ont dû demander l'autorisation non seulement à la Belgique, mais à tous les pays de l'Union européenne qui l'a survolé. Une fois l'autorisation accordée, le vol échappe aux règles de sécurité fixées par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, et donc aussi aux règlements européens, alors qu'il lui serait interdit d'effectuer un vol commercial ou de transport de marchandises à titre onéreux, autrement dit avec une contrepartie financière. L'avion effectuant un vol d'État peut parfaitement circuler dans l'espace aérien de l'Union européenne. En Belgique, cette autorisation est accordée par les affaires étrangères, où l'on nous a fait savoir qu'en théorie, un vol n'est considéré comme vol d'État que s'il transporte des chefs d'État. Mais dans la réalité, on fait preuve de souplesse pour des vols, avec à bord des membres du gouvernement et même des hauts fonctionnaires, donc en fait toute délégation officielle. Cela dit, il est évident que la demande d'autorisation doit être assortie d'informations détaillées via un formulaire dans lequel il faut notamment préciser de quelle personnalité le vol assure le transport. Nous avons cherché à savoir s'il y avait une personnalité à bord du Boeing 767 qui est venue à Bruxelles, mais en réalité, la demande adressée aux affaires étrangères belges concernait une cargaison à visée officielle pour une mission de l'État de Guinée équatoriale. Nous avons également demandé par écrit au ministre de la Mobilité s'il n'avait pas eu le moindre soupçon à propos de ce vol, mais le ministre Bello n'était pas informé spécifiquement de ce vol. Il s'agit d'informations opérationnelles qui ne sont jamais mises à sa disposition. Quant à la question de savoir s'il n'aurait pas été opportun de pratiquer une inspection SAFA, Safety Assessment of Foreign Aircraft, elle restera sans réponse.
Comme précisé sur le site des autorités belges, https://mobili.be/mobili.belgium.be/transport-arien-exploitation SAFA, tous les avions étrangers, c'est-à-dire non immatriculés en Belgique, effectuant des vols commerciaux, et les avions étrangers de plus de 5,7 tonnes effectuant des vols non commerciaux sur un des aéroports belges sont susceptibles d'être inspectés. Ces inspections peuvent être ciblées sur une compagnie étrangère, sur un avion particulier, sur toutes les compagnies d'un même pays, ou effectuées sur une base aléatoire. Basé sur une checklist de 54 éléments, ce contrôle aurait permis de vérifier que cet avion est en ordre de maintenance et ne représente pas, comme certains experts nous l'ont dit, une poubelle volante. Lire aussi, article publié samedi, https://www.rtbf.be/info/belgique-de Boeing D, une compagnie blacklistée à Zaventem. Le vol était approuvé selon le ministre de la Mobilité. I égale 10 507 858. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.